Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo résumée de l'étoile de Bessèges en compagnie de Sébastien. Bonsoir. Bonsoir à toi Sébastien. Je te laisse commencer pour cette première étape de l'étoile de Bessèges. Alors, une étape de 157 km qui se finit au sprint par la victoire de Marc Sarrault devant Thomas Bouda et devant Brian Coquard. Pour la seconde étape, une étape de 148 km 3 pour être précis, avec une victoire de Christophe Laporte, suivi de Brian Coquard et Timothy Dupont. Pour l'étape numéro 3, une étape de 152,6 km pour être précis, et une victoire de Marc Sarrault devant Thomas Bouda et devant Samuel Dumoulin. La quatrième étape de 152 km, c'est une victoire de Sean Deby, suivi par Timothy Dupont et de Rudy Barbier. Pour l'étape numéro 5, le contre-la-montre de 10,7 km, la victoire de Tony Galopin devant Johan Payot et devant Sylvain Chavanel. Pour le classement général, on retrouve à la première position Tony Galopin qui prend le maillot sur la dernière étape sur le contre-la-montre, suivi de Christophe Laporte. En troisième place, Johan Payot qui est revenu de chez les amateurs, qui est repassé pro. Plutôt. Ensuite, on a Sylvain Chavanel et Jonathan Hiver. Et en sixième place, Lilian Calmejade. Pour le classement du meilleur sprinter, nous avons en première position Marc Sarrault devant Sean Deby, devant Christophe Laporte. En quatrième position, nous retrouvons Brian Coquard devant Timothy Dupont. En sixième position, Thomas Bouda. Pour le classement des meilleurs jeunes, nous avons Benjamin Thomas, ensuite Valentin Madouas et en troisième place Léo Vassan, donc 3 coureurs de la FDJ. Pour le classement du meilleur rappeur, en première place, nous avons Rémi Di Gregorio de Deco Marseille Provence KTM. En deuxième place, nous avons Gianni Marchand. Et en troisième position, Benoît Cosnefroy. Et pour le classement par équipe, nous avons la Direct Energy, ensuite la G2R, la Cofidis, la FDJ, la Vital Concept et en sixième place Saint-Michel Aubert 93 pour faire les équipes françaises. Donc après tu peux peut-être donner ton point de vue et je suivrai sur ça. Très belle course. J'ai bien aimé l'étape de jeudi ou vendredi. Je ne sais plus, avec le coup de force de la G2R. Ouais, c'est ça. On se parlait par message et je te disais, oui, c'était celle de vendredi. Donc... Vraiment pas mal, je trouve, d'attaquer comme ça en descente et de devoir faire des coups. Bon, après, ça n'a pas trop suivi derrière, c'est dommage, c'était, comme on va dire dans le jargon, un pétard mouillé, mais franchement pas mal. Après, j'ai été déçu par certaines personnes, donc Brian Coquard, je trouve franchement que, certes, c'est sa première course ou quoi, mais pour moi, je trouve que ça promet pas trop, donc après avoir par la suite. Ouais, c'est ça, voir ce que ça va donner. Après, niveau du contre-la-montre, j'ai trouvé que Johan Payot, il avait fait un très bon temps. Donc Johan Payot qui était chez les amateurs encore l'an passé, où il avait fait deuxième au championnat de France, dont nous avions pu voir. Ça. Il fait un temps plutôt pas mal quand même, à 20 secondes de Tony Galopin qui était quand même au-dessus des autres. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Après ensuite quand on regarde le classement général, bah, de toute façon dans les 6 premiers ça se joue même pas à 30 secondes. Donc ce qui reste assez peu avec un Christophe Laporte qui fait une deuxième place à 15 secondes. Donc Christophe Laporte qui a l'air quand même d'être en bonne condition, je pense. Un bon collectif aussi de la Cofidis, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a eu un bon collectif. Et aussi un bon collectif de la Direct Energy, je trouve. Parce qu'il y a quand même, elle a réussi à placer 3 ses coureurs dans le top 10, ouais. Plutôt pas mal quoi. Ouais non c'est vrai que c'est la début de saison, ça démarre tout doucement. Alors, on n'a pas eu de victoire du coup de la Direct Energy. Alors que d'habitude ils ont l'habitude d'ouvrir le compteur justement ici. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite, mais je pense qu'ils sont plutôt pas mal. Il y a quand même deux deuxième place de Thomas Bouda au sprint. Après, voilà, ouais, c'est pas vraiment un très très pur sprinter. Donc peut-être qu'il aurait pu gagner si ça aurait été un pur sprinter. Après, c'est plus quelqu'un à se cacher derrière les autres et à sortir au dernier moment, quoi. Ouais.
C'est C'est ça. pas un sprinter qui va sprinter sur 250 mètres, 200 mètres. Quoi. Ouais, après en plus il est encore jeune, tout ça, il commence seulement à Ouais. travailler vraiment pour lui. Donc non, c'était pas mal. Après, pour parler un peu du tour de la communauté de Valence, où on a eu un donc, la Alejandro victoire Valverde de Valverde. qui était Franchement, au-dessus, tout ah, simplement. au-dessus de tout le monde. Là, franchement, sur ce coup-là, je pense que personne pouvait. Ouais, non, pouvait on avait, l'avoir, franchement, on avait l'impression qu'il s'amusait avec il était ses tout adversaires. Tout seul. Il était tout seul. Voilà. Franchement, chapeau à lui, parce que 38 ans, on fait savoir faire ça. C'est ça. Et en plus, Ça, c'est- juste derrière lui, on a les deux coureurs de chez Astana, Luis Leon Sanchez et Jakob Fuglsang. Donc ils sont quand même à 14 et 26 secondes. Et on a en premier français Alexis Villermoz, 13ème, ce qui est plutôt pas mal. Un bon début de saison aussi. Ah, après, on peut aussi souligner, je trouve, une bonne performance de la G2R sur le chrono par équipe. Ouais, c'est vrai. Même si- On peut quand même souligner. Quoi. Même si les Franchement, temps ont été n'ont pas compté pour le Figé. classement général, ouais c'est ça. Où ils font une plutôt belle 3ème place. Ils l'ont fait à bloc. Ils ont pas fait comme la Sky par exemple, où ils l'ont fait en cuissard long, limite en thermique, et où ça avançait pas vraiment. Ils l'ont fait à bloc et c'est pas mal pour le début de saison, voir à peu près où ils en sont. Voilà, voilà. Et aussi la chute de Oliver Nessen, hein, bien sûr, sur la dernière étape d'hier. À 300 mètres de l'arrivée. Ah, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu gagner. Bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, on se retrouve très vite avec des vidéos résumées. Bientôt aussi les vidéos immersion qui reprennent très très rapidement. Dans la semaine, vous avez la première vidéo immersion. Voilà, moi sur ce, je vous laisse et je laisse le mot de la fin à Sébastien. Et donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le résumé du Tour de Dubaï. Et la semaine après pour la Ruta del Sol, en espérant que Romain Bardet y sera. Voilà, une bonne soirée, une bonne semaine à tout le monde. Et à bientôt. Salut!